Aujourd'hui, parlons du futur. Parlons des montres qui pourraient sortir en 2021. Celles qui ont plus ou moins été confirmées, celles dont on entend seulement des rumeurs. Que pouvons-nous attendre de cette année? Riche en montres, je suis sûr. Au vu de ce qu'on a vécu en 2020 l'année dernière, je pense que cette année va être l'année des montres connectées. C'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons parler, découvrir, pourquoi pas même imaginer la crème du high-tech. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler ensemble de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Je suis pratiquement certain qu'il y aura des nouveautés chez à peu près tout le monde. Commençons déjà par Apple. Je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est encore sortie, sur tout ce que l'on sait sur l'Apple Watch Series 7. Mais cette Apple Watch Series 7, 90% sûr qu'elle sort en 2021 dans la dernière partie de l'année. Je vous laisserai aller voir ma petite vidéo pour plus en savoir dessus, mais on attend une refonte du design, on attend de nouveaux capteurs de santé, comme par exemple le capteur de taux de sucre dans le sang pour les personnes souffrant de diabète, des améliorations au niveau du suivi de sommeil et du suivi sportif. Bref, l'Apple Watch Series 7, on l'attend, on l'a dans un coin de la tête pour ceux qui achètent que du Apple. Mais il ne faut pas attendre seulement Apple au tournant au niveau des smartwatches cette année. Je suis pratiquement sûr que Samsung nous prépare et pourrait potentiellement nous sortir une nouvelle montre cette année. Pourquoi pas une Samsung Galaxy Watch Active, une nouvelle, une 3, Galaxy Watch Active 3, ou alors comme je sais pas comment ils l'appelleront, peut-être Samsung Galaxy Watch Active 4 ou un tout autre nom. Mais Samsung travaille aussi actuellement sur une montre connectée avec un glucomètre pour permettre d'avoir un meilleur suivi de santé pour les personnes souffrant de diabète aussi. Je vois bien Samsung alterner avec la petite lunette rotative et le style active, simple, efficace, très beau. Je garde aussi donc sur ma petite feuille, hop, nouvelle Samsung Galaxy Watch Active en tête et j'essaye de m'informer si des leaks, des rumeurs sortent. Bien entendu, sur la petite liste que j'ai de montres là qui devrait sortir, enfin que j'espère voir cette année, dès qu'on a un peu plus d'informations, on pourrait potentiellement en parler durant un de mes lives sur ma chaîne Twitch, parce que oui, maintenant tous les mercredis à 18 h, live tech ou live gaming ou live potatoes, je sais pas, tout ce que vous voulez. On se fait des lives sur la chaîne Twitch tous les mercredis, donc si ce sujet revient sur la table, je vais vous demander régulièrement dans l'onglet communauté de YouTube quel thème vous voulez voir cette semaine, quel thème, bref, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Apple c'est fait, Samsung c'est fait. Maintenant, une montre qui est plus ou moins confirmée, c'est la nouvelle Fossil, la Fossil 6ème génération. On sait que Fossil nous a sorti une nouvelle version de sa Gen 5 en fin d'année dernière, une version un peu plus compacte, une version aussi LTE. Là, les rumeurs et les leaks concernant la Fossil Gen 6, la 6ème génération, s'accentue et il est très probable qu'on la voit dans la première partie de l'année. Dans tous les cas, si elle sort, je serai le premier dessus pour vous la tester. Mais cette Fossil Gen 6 pourrait tourner maintenant sur les nouvelles versions de Wear OS pour avoir une puce plus puissante et reprendre aussi toutes les fonctionnalités qu'on avait dans la précédente et pourquoi pas avec une petite refonte au niveau du design. Ça, pour les amateurs de Wear OS, c'est aussi à garder dans le coin de la tête. Autre montre plus ou moins confirmée, c'est la nouvelle montre OnePlus qui devrait sortir aussi très prochainement, normalement première moitié de l'année 2021. Il y a eu plusieurs rumeurs concernant cette OnePlus sous un système d'exploitation Wear OS, sous un système d'exploitation propriétaire. Moi je pense qu'elle va s'orienter peut-être plus comme Oppo, car je vous rappelle que Oppo et OnePlus sont quand même deux marques assez liées. J'imagine bien une montre équivalente à la Oppo Watch en format un peu circulaire. Bah, déjà d'après les rumeurs, d'après tout ce qu'on a vu, ça sera sur un format circulaire. Après on a vu un peu des brevets, un petit peu des dessins, des croquis un peu de partout avec la possibilité d'enlever le cadran du bracelet. Bref, ça je le laisse du côté des rumeurs, mais je vois bien une petite montre circulaire qui tourne sur Wear OS avec de belles finitions comme la Oppo Watch. Oppo maintenant, est-ce que Oppo va nous sortir une Oppo Watch 2? Alors ça j'en sais rien du tout cette année 2021. Personnellement je ne pense pas forcément, parce que la Oppo Watch bah voilà, est sortie récemment, on peut dire entre guillemets. D'habitude depuis le temps que je teste des montres connectées, les marques renouvellent les montres connectées plutôt tous les 2 ans, pas tous les ans, à part Apple bien entendu. Pourquoi je pense que Samsung alors ne fera pas ça cette année? Je pense que au niveau des leaders des montres connectées, il devient intéressant de sortir maintenant une montre tous les ans, parce que le secteur de la montre connectée est en forte croissance. C'est aussi le cas pour Huawei. On a eu la Huawei Watch GT2 Pro assez récemment. Est-ce qu'on va avoir une autre version de la GT2 ou est-ce qu'on va passer sur la GT3? Je pense personnellement que là, ça va être le moment de passer sur la
GT3 et quelle serait potentiellement la nouveauté dans cette GT3, c'est un changement du système d'exploitation. On devrait enfin arrêter avec LightOS et passer sur HarmonyOS. Je ne sais pas quand, je pense que ce sera au courant de l'année. Est-ce que ce sera plus en septembre ou plus en avril? Je le vois plus moi personnellement au dernier trimestre 2021, en septembre, avec cette nouveauté, ce nouveau système d'exploitation permettant d'être beaucoup plus ouvert au téléchargement d'applications tierces que l'actuel. Alors, Samsung c'est fait, Apple c'est fait, Fossil c'est fait, OnePlus c'est fait, Oppo je l'ai évoqué, Huawei c'est fait. Maintenant, il m'en reste encore 2 sur la liste. Je ne sais pas pourquoi, je sens que l'année 2021 va être l'année des montres chez Google. Il y a beaucoup aussi de rumeurs qui sortent autour de la Pixel Watch depuis 2 ans. Est-ce que ce serait enfin l'année de la Pixel Watch? Et je pense aussi qu'on verra des nouveautés chez Fitbit cette année aussi, même si la Fitbit Versa 3 vient de sortir, la Fitbit Sense vient de sortir, le Charge 4 est assez récent. Je pense que le rachat confirmé de Fitbit par Google va accélérer les choses côté Fitbit et côté Google dans la sortie des montres connectées. Il faut encore quelques mois pour que ça se mette en place, que les équipes travaillent sur des nouveautés, mais je pense qu'en fin 2021, on aura une nouveauté, pourquoi pas du côté de Fitbit, qui intégrera Wear OS et surtout la sortie de la Pixel Watch. La Pixel Watch, c'est un grand nom, on entend parler depuis assez longtemps. Je pense qu'ils attendront plus la sortie de la série 7 d'Apple pour essayer, tac, de couper l'herbe sous le pied à Apple. Donc, ce sera plutôt vers septembre, octobre, novembre, décembre 2021. Voilà à peu près un condensé de ce que j'attends et de ce qui pourrait arriver au niveau des montres connectées. Après, il y en a qui sont déjà confirmés, comme la Mi Watch de Xiaomi qui devrait sortir, pas la Mi Watch Lite, la Mi Watch qui devrait sortir récemment d'ici peu en France. Elle est déjà disponible en Espagne. Je l'ai commandée sur Amazon Espagne. Je vous ferai un petit test. On aura certainement aussi des nouveautés chez Realme qui nous a proposé la Realme S, la Realme Watch. On attend pourquoi pas la Realme Watch S Pro. Et bien entendu, on aura une flopée de montres que je n'ai pas citées aujourd'hui qui vont arriver. Sûrement encore des Amazfit. Amazfit là, ça débite. On verra bien entendu ça ensemble ici sur la chaîne. Dès qu'une nouveauté montre connectée sort, je la teste, vous le savez. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. En attendant, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.